Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci je vous retrouve pour une vidéo qui changera un peu de l'aménagement de van. C'est sur la mécanique de ce petit 85YZ. Donc c'est le 85YZ à Sacha, mon cousin. Donc il a 12 ans, il a ça depuis un petit moment. Il avait éclaté l'amortisseur arrière, du coup je l'ai envoyé chez le préparateur qui me faisait les suspensions parce qu'avant de faire des vannes j'ai fait vachement d'enduro. Et on a un préparateur pas loin dans le Tarn là qui est vraiment bon pour faire des suspats sur mesure quoi, au poids du pilote et tout. Donc il avait pété l'amortisseur arrière, donc il lui a fait l'avant et l'arrière. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça va super bien. Ce qu'il a fait c'est terrible. La moto elle est hyper saine. Vraiment c'est un bijou ce petit 85. Pour la petite histoire, moi j'avais exactement le même. C'est pas fait exprès je pense, mais j'avais exactement le même en 2,5. Le même kit déco, Stewart et tout réplica, GTY-TR, exactement le même. Tout pareil, sauf que les jantes n'étaient pas bleues quoi. J'avais même les mêmes autocollants vu que c'était le même préparateur et tout. Et pour la petite histoire, je l'ai vendu à son père parce qu'il cherchait une moto pour l'accompagner rouler. Moi c'était un YZ2 homologué pour accompagner Sacha au début qui commence à faire de la moto. Et du coup, j'avais vendu le mien vu que moi j'ai été opéré d'un genou, des croisés et tout, je me suis sacrément abîmé, je peux plus en faire. Ça fait avant celle-là, ça va faire au moins 4 ans que je suis pas monté sur une cross. Là j'étais obligé pour l'essayer pour la mettre au point, mais j'en fais plus du tout quoi. Pour l'instant. Du coup, son père m'a appelé pour le calmer en fait le 85 parce qu'il maintenant il roule en motoclub en Lozère. Il fait des courses et des entraînements et tous ses potes ils ont des KTM, des gaz qui sont vachement plus endurisés quoi, qui sont vraiment plus souples au niveau moteur. Et celle-là dans le gras l'autre fois quand il me l'a amené elle était pleine de terre, c'était vraiment très gras. Et elle est trop nerveuse, elle est trop on-off. Et il faudrait que j'arrive à gommer ça sans forcément qu'ils perdent trop de temps, quoi, qu'elle soit pas trop molle non plus. C'est ce qui est difficile avec un 85, un 2,5 c'est facile à calmer, il y en a toujours assez quoi. Qu'un 85 c'est déjà juste en puissance, donc il faut arriver à faire un truc qu'elle soit plus ronde mais pas forcément moins puissante. Donc j'ai eu quelques petites idées, ça, vous allez le voir dans la vidéo. Allez, je vous laisse sur le générique et juste après le générique, je vous mets la vidéo des essais déjà comme ça. Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, des voitures, des 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, t'es au bon endroit. Donc voilà, donc maintenant il me faut arriver à la calmer, ouais, qu'elle soit un peu moins on-off. Donc on va déjà faire un premier essai avec un échappement aftermarket. Parce que moi sur la mienne j'avais un pot Yamaha Racing sur 2,5 et elle était vachement plus ronde qu'avec le pot d'origine. Et après j'ai eu un Pro Circuit et pareil. Le Pro Circuit encore plus, elle travaille encore plus bas. Ça leur donne du couple en fait à bas régime et à mi-régime. Ce qui fait que la marche entre le bas et le haut, elle est moins importante. Du coup, la moto elle a moins l'effet on-off qui est difficile à rouler quand c'est vraiment gras, que c'est glissant. Donc voilà, je vais commencer par ça, il va la reprendre, il va refaire un essai, et après bien sûr je dois y faire le piston, segment, tout ça, l'entretien général. Donc je vous ferai une vidéo aussi de l'entretien général. Mais on va commencer par ça, après il y a plusieurs possibilités pour la calmer si ça suffit pas, pour la redire encore un peu plus. J'ai d'autres idées, mais on va déjà commencer par ça. Parce que le but c'est de pas trop en faire quoi. La faire calme, on y arriverait. Avant on s'amuse à les préparer, donc on peut faire l'inverse là. La calmer, mais il faut pas trop non plus quoi. Faut pas qu'il soit trop à la traîne à cause de ça non plus.
faut que ça reste quand même une motocross, quoi. Donc voilà, prochaine étape, déjà changer l'échappement, la régler. Je vous montrerai comment faire pour changer un échappement sans serrer le moteur, quoi. Le faire intelligemment, quoi, refaire les réglages et tout contrôler, quoi, que je sois sûr que tout aille bien. C'est justement pour ça que je veux changer l'échappement avant de changer le piston, parce qu'après forcément la moto elle sera en rodage pendant un certain temps, et pour faire les réglages et changer un échappement, faut y taper dedans. Faut y taper dedans pour être sûr qu'elle va pas serrer parce qu'on a changé l'échappement et qu'elle est trop pauvre en carburation. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, et prochaine étape, on change l'échappement. Déjà il la réessaye, il la reprend à un entraînement là-haut en Lozère, et on voit ce que ça dit. Donc ça y est, j'ai enfin reçu l'échappement. Il est là-bas, donc j'ai pris le modèle qui se prêtait le mieux à l'arrondir, quoi. C'est le FMF Fati. C'est un des échappements qui donne le plus de couple à bas et mi-régime. Et il est un peu plus Fati, c'est parce qu'il a un gros volume, quoi. Une grosse. On va le comparer avec l'autre, mais il a pas tout à fait. L'autre il fait une espèce de U. Celui-là il est plus rond, quoi. Plus rond, il grossit plus tôt. La caisse de résonance est plus grosse. C'est pas grand chose, hein, mais sur un de temps, ça change vraiment le comportement moteur, l'échappement. On le voyait même sur les 500 CR, un 500 CR avec un pot d'origine, ça marche de fou. Et avec un pot BFMF ou Pro Circuit et tout, c'est vachement plus rond, ça travaille vachement plus bas. C'est vachement plus exploitable, quoi. C'est pour rouler. En fait, on croit que les échappements comme ça donne de la puissance, mais en fait, j'avais vu un comparo sur un 125 YZ, à peu près la même année que celui-là, où ils essayaient tous les échappements aftermarket. Il n'y en avait pratiquement aucun qui dépassait la puissance de l'échappement d'origine. Par contre, les courbes, elles étaient bien plus rondes. C'est pour ça que on va déjà commencer par ça, parce que ça reste quand même une motocross pour un usage quand même sur terrain. Donc le but, c'est pas d'en faire un trail, quoi. Faut quand même qu'elle tire, mais qu'elle soit un peu plus exploitable. Donc voilà, donc on a reçu ça. En plus, il est chouette, il est chromé, donc du coup, il aura pas de problème de corrosion. Par contre, avant de démonter l'échappement, je vais tomber la bougie, regarder sa couleur. Avant de l'arrêter, là, j'étais allé l'essayer, j'y avais vachement tiré dedans, et j'avais fait un stop bougie. Un stop bougie, c'est en gros, c'est rouler fond de sixième pendant un moment, attraper l'embrayage et couper le circuit, rentrer à l'atelier et là regarder la couleur de la bougie. C'est pour savoir où en sont les réglages carburateurs, si elle est trop grasse, trop pauvre, etc. Pour adapter après les réglages avec l'échappement. Donc déjà on va démonter la bougie, regarder sa couleur et je vous dirai à peu près à quoi ça correspond. Bon, je viens de démonter la bougie. Elle est bien noire. Elle était un peu humide, mais parce que ouais, j'aurais dû la démonter le jour même, ça aurait été plus parlant. Mais bon, là quand même on voit qu'elle est bien noire. Ça veut dire que la moto elle est largement assez riche en mélange d'air-essence. Il y a plus d'essence que d'air. Elle l'est même un peu trop, mais c'est pas mal pour monter un échappement. Comme ça au moins le moteur il risque moins de serrer, quoi. Si on avait été limite à la bougie, elle aurait été limite marron très clair, voire blanc. Là, dans ces cas-là, avant de monter l'échappement, avant le premier démarrage avec le nouvel échappement, faut monter un peu, au moins de 5 points en gicleur, au minimum. Là, vu qu'on était un peu riche, je vais laisser le même gicleur, et je vais faire un essai. Et suivant comment marque la bougie, j'aviserai. Parce que la moto en soi, là, elle paraît riche, mais elle tournait super bien, par contre. En même temps, j'ai démonté tous les caches là pour regarder, jeter un coup d'œil au filtre à air. Bon, il est un peu crado. Je vais le démonter, je vais le nettoyer et le graisser. Parce que je vois qu'il le graisse pas. Il est sec. Ça, c'est pas bon parce que dans la poussière, bon là, c'était hyper gras, mais l'été, par exemple, il n'y a rien de mieux pour rincer un moteur. Ça, c'est hyper important. C'est la santé d'un moteur. Donc du coup, voilà. Je sais où j'en suis avec la bougie. Je vais nettoyer le filtre à air, le laisser sécher le temps que je démonte l'échappement. Et je vous reprends après ça. Donc voilà, j'ai démonté l'échappement. Du coup, on voit bien que celui-là, il est plus large à ce niveau-là. La courbe, elle est bien plus ronde que celle-là. Il sortira par contre un peu plus en avant, je pense, sur la moto. Et le volume est beaucoup plus important, ouais. C'est pas grand-chose, mais sur un deux temps, ça fait vraiment de la différence. Après, tant que j'ai l'échappement démonté, j'ai regardé l'état du moteur pour savoir où en était le piston. Je pense pas que je vais arriver à vous le montrer à la caméra, mais parce que c'est vraiment... voir si on y arrive.
Ah, on le voit un peu au fond. Et malheureusement, je pourrais pas vous le filmer mieux. Mais en gros, moi, chaque fois que j'achète une motocross, que ça soit pour moi ou pour des copains ou quoi, ben, je démonte l'échappement tout le temps sur place. Comme ça, je regarde à l'intérieur du moteur et ça me donne une idée de l'état du cylindre. Cylindre piston, parce que là-dessus, ça peut vite chiffrer, refaire un moteur. Voir s'il a un éclairant par la bougie. Ah non, on verra pas mieux. Bah, enfin, là, celui-là, moi, j'ai jeté un coup d'œil. Bon, il a une usure tout à fait normale. Le cylindre, il est neuf. Le quasi, il est nickel. Il y a encore les traits de rodoir. Le piston, il est pas vilain. C'est une usure tout à fait normale. Le haut, il est pas mal, mais on voit que les compressions passent parce que c'est un monosegment. Et le bas de la jupe, il commence à être usé. On commence à plus voir les stries, surtout au niveau de... Parce qu'il y a un grand transfert d'échappement sur sa barrette, et au niveau du transfert, là, il commence à accuser le coup. Et il y a une petite rayure due au filtre air. Il y a une légère rayure, mais c'est rien de méchant, quoi. Sinon, il est vraiment en super état. Mais le piston est à faire. Là, pour moi, le piston, faut pas trop tarder non plus. Il est pas à l'os, il y en a qui les amènent plus loin que ça, mais moi, ça serait à moi, je vais pas guère plus loin, quoi. Qu'il fasse une ou deux sorties de plus, d'accord, mais après, il faudra le changer, je pense. Donc voilà, désolé, je peux pas vous le filmer mieux que ça, parce que c'est tout petit sur un 85, mais c'est vrai que déjà, rien qu'en regardant par l'échappement, quand on achète une moto ou qu'on veut savoir où en est le moteur de la sienne pour l'entretien, ça nous donne beaucoup d'infos quand même. On sait déjà que le moteur est pas serré, où en est le piston, s'il est neuf, s'il est à faire et tout, etc. Moi, j'achète jamais une moto de toute façon en 2 temps sans démonter l'échappement, jamais. Voilà. Donc là, je vais installer le nouveau et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais remonter la bougie, mais je trouvais l'écart. Je sais pas si on le voit entre l'électrode. Je vais m'éloigner un peu. Entre l'électrode, ouais, et l'espèce de petit truc qu'il y a là, je le trouvais un peu insuffisant. En fait, cet écart-là, il faut que la cale, c'était cale pour faire le réglage des soupapes. La cale de 0,60, il faut qu'elle passe. Il faudrait que celle-là passe, mais qu'elle gratte. Et même la 0,6, elle passe pas. J'arrive pas à la lui passer, il n'y a pas assez de jeu. Donc quand c'est comme ça, on prend un petit tournevis. Hop. Et on l'écarte un peu, voilà. Là, je pense que maintenant elle passe. La 0,6 passe là maintenant. Et la 0,7 elle gratte un peu trop encore. Il faudrait en faire encore un poil plus. La 0,6 passe. La 0,7 là elle passe trop. Quand c'est comme ça, hop, un petit coup sur un morceau en bois ou un petit coup de tournevis. Un petit coup de tournevis plutôt peut-être. Encore un peu trop. Hop. Là. Voilà. Là elle est nickel. Là la cale de 7 elle passe mais elle gratte. Et la cale de 6 passe. Donc là elle est nickel. Donc j'y fous juste un coup de nettoyant. Parce que là j'avais de la poussière de bois. Hein. Mais c'est tout. Par contre, pas de papier de verre ni rien. Surtout pas. Parce qu'en fait, une bougie comme ça qui est un petit peu encrassée, elle va facilement marquer pour les réglages. Par contre, si vous la nettoyez, vous pouvez rouler 10 heures avant qu'elle remarque comme il faut, quoi. Donc surtout la nettoyez pas. De toute façon, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc voilà comment régler l'écartement d'une bougie. C'est important. Pour qu'un moteur fonctionne, faut que ça soit entre 0,6 et 0,7. Donc pour le filtre à air, je l'ai nettoyé d'abord avec un truc solventé. Moi j'ai utilisé du nettoyant frame parce qu'il n'était pas très sale. Après je le passe à l'eau savonneuse avec un détergent. Je le fais sécher bien à la soufflette et tout. Bon, là, bon, il est un peu vieux ce filtre, il faudra bientôt qu'il le change. On voit qu'il commence à se désagréger là.
Donc bon, mais bon, pour le lui sauver, là, ce qu'on va faire, on va le graisser. Donc pour le graisser, il faut une vieille poche comme ça, un emballage de n'importe quoi. Hop, une paire de gants, c'est quand même mieux que l'huile de filtre, c'est vraiment visqueux. Moi, personnellement, je roulais jamais avec un filtre comme ça, un filtre sec. Ah mince, c'est celui-là, c'est celle-là. Attendez, je change de bombe. Voilà, ça à faire, normalement, moi je le faisais toutes les sorties. Toutes les sorties, ça dépendait de la saison, quoi, surtout l'été, avec la poussière. L'hiver, si j'allais la sortir 1 heure après le boulot ou quoi, je faisais pas le filtre à chaque fois parce que ça en prend moins, mais l'été, par contre, chaque sortie obligatoire. Donc j'utilise ce genre de produit, bon, mais après là, les bombes, elles sont vieilles, elles sont de l'époque, donc à laquelle je faisais de l'enduro, elles remontent un peu, quoi, ces bombes-là. Mais bon, elle est encore bonne, il n'y a pas de souci, je pense. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Alors ce qu'il faut faire, pour pas mettre trop non plus, l'idée c'est d'en faire un peu, d'en mettre un peu, de le répartir comme ça vite fait. J'en avais même en bidon avant. Avant celle-là, j'avais de la Belle Ray en bidon. Ça se fait aussi, ça c'est vraiment plus pratique, mais bon, ça peut se faire aussi. Donc on en met un peu partout comme ça. Après il faut le foutre. Ouais, voilà, j'ai pas été fort parce que j'en ai mis sur la poche, ça que j'ai des gants. Mais le principe de la poche c'est de pas s'en foutre plein les mains, quoi. Donc on le rentre dans la poche comme ça. Et là après on malaxe. Après là, on le malaxe bien, on fait bien. L'huile vient se répartir sur la poche. Et après on la réétale sur le filtre. On évite à le faire chauffer et tout un peu même. Comme ça là, le frottant, quand il fait froid comme aujourd'hui là. Le but c'est pas d'en mettre 3 tonnes, parce que le but c'est pas de le boucher. C'est pas de boucher le filtre. Il faut que voilà, il y ait une pellicule qui soit graissée. Là voilà, il y a des endroits il est plus bleu qu'à d'autres, ça faut pas rêver. Mais au bout d'un moment, quand on le fait souvent, il finit par être tout bleu partout, de toute façon. C'est pas ça le but. Le but c'est pas qu'il soit bleu, c'est qu'il y ait du gras. Qu'il y ait du gras en surface pour que ça arrête les micro-particules de poussière. Et que ça soit pas le moteur qui les avale. Donc là, comme ça, c'est bon. Là, comme ça, on peut en mettre plus, mais moi j'aimais pas trop ça, parce qu'après ça enrichit les moteurs. On coupe un peu trop d'air et après ça enrichit les moteurs, donc j'aimais bien le mettre fin. Fin, ça suffit, ça arrête la poussière et vient s'y poser dessus, il n'y a pas besoin de le graisser. C'est pas un moteur, quoi. C'est pas un vibrequin, il n'y a pas besoin que ça chimpe dans l'huile. Donc voilà, je vais le remettre en place et on va essayer de la démarrer. Donc voilà, l'échappement est installé, tout est remonté. Donc j'ai fait l'écartement à la bougie et le filtre à air pour être sûr du coup. Déjà, bon, l'échappement, il n'y a pas photo, ça il fait une gueule terrible. Elle ressemble encore plus à mon YZ. À la fin, moi, j'avais monté un pot comme ça, chromé, un pro-circuit, parce que j'en avais marre d'avoir l'échappement toujours qui rouille avec la terre. Déjà, ça il fait une belle gueule. Après, on va voir ce que ça donne. On va essayer de la démarrer. Déjà, ça y a changé la sonorité. Rien que le coude, elle sonne pas pareil. Voilà, elle est froide. Ce que je vais faire, moi je vais la faire chauffer, je vais aller l'essayer et je vais voir s'il faut rajuster les réglages. Après je vais faire un arrêt bougie encore et voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends après ça. Donc voilà, je viens d'aller l'essayer. Bon, elle marche encore mieux qu'avant. Elle a plus de couple et tout. Par contre, la bougie, elle est un peu limite. J'ai fait un arrêt bougie, là, elle est presque blanche. Donc je vais démonter le carburateur, voir ce que c'est le gicleur. Je dois avoir, je pense, à mettre un poil plus gros. Parce que là c'est un peu limité pour le moteur, ça serait un peu dangereux. Donc du coup le gicleur d'origine, c'est celui-là là, et c'est un 145. Est-ce que c'est marqué là? Bon, ça se voit pas bien, mais c'est un 145 et le plus proche que j'ai moi c'est 155. J'aurais voulu un 150. Pourtant j'en ai quelques-uns là, des gicleurs, mais
Mais bon, moi c'était plutôt pour des 2,5, donc c'est ou plus gros ou pour préparer des derbiers, c'était un poil plus petit. Donc je vais essayer celui-là. À mon avis, ça sera trop riche. Si c'est trop riche, j'irai en acheter un 150, je pense que ça sera bon. Donc j'essaye ça, je vous dis. Donc voilà. Donc j'ai refait un essai avec un gicleur de 155, donc 10 points de plus. J'ai des aiguilles à mesurer, là, j'ai regardé parce que c'était pas les mêmes marques. Des fois, d'un constructeur de gicleur à l'autre, faut bien vérifier qu'il soit bien plus gros. Parce que là, comme elle était, avec le gicleur d'origine 145 et le pot d'origine, elle était un peu trop grasse. Même, ouais, la bougie était bien noire. Et par contre, avec cet échappement, elle était vraiment trop pauvre, la bougie était blanche. Donc c'était dangereux, quoi, il aurait serré. Donc du coup, j'aurais voulu rajouter 5 points de plus, mais j'avais pas, donc j'ai mis 10 points de plus. En fait, elle l'accepte, il les lui faut, quoi. Et au contraire, elle marche encore plus fort. Et la bougie, là, à l'écran, elle va vous paraître blanche peut-être, mais elle est brique. Elle a repris des couleurs. Elle est pas mal, quoi. Elle est pas mal, elle a repris des couleurs. Elle serait marron, c'est pas si mal. C'est pas mal. C'est pas mal. À froid, elle a un petit moment où entre l'ouverture des valves, elle cafouille, mais léger, et après à chaud, elle le fait plus du tout. Donc je pense qu'on va la laisser comme ça. Je vais aller réessayer, mais je pense que je vais la laisser comme ça parce qu'elle est pas mal. Ça lui fait quand même 10 points de plus en essence. Elle tourne pas mal. L'arrêt bougie, là, c'est pas mal, c'est pas blanc. C'est la couleur qu'il faut, quoi, c'est parfait. Elle tourne bien, elle tourne rond, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, voilà. Donc ça l'a métamorphosé, la moto. Moi, j'adore. Après, à voir si mon cousin Sacha, qui a 12 ans, la préfère comme ça ou pas. Mais avec cet échappement et ces réglages, là, c'est une fusée. Et elle a moins l'effet on-off, mais ça c'est pas non plus un enduro, quoi. En fait, elle a vachement plus de couple en bas et à mi-régime. Donc du coup, ça gomme un peu l'effet on-off, mais elle marche que davantage, et au régime, elle marche encore plus fort. Donc à voir si ça y plaît, sinon je me débrouillerai autrement, mais en tout cas elle a plus de couple, moi j'adore. Je préfère la conduire comme ça que comme elle était avant. Elle est beaucoup moins molle, quoi. C'est pas elle est pas plus vive parce ça y a gommé un peu l'effet, mais c'est pas flagrant, quoi. C'est pas, faut qu'il essaye, qu'il se mette en tête qu'elle est plus ronde et qu'il essaye de la rouler comme ça et voir ce que ça donne. Faut qu'il essaye pendant un petit moment, là, il me dira ce qu'il en pense, et si jamais c'est pas bon, je jouerai sur autre chose, j'essaierai de jouer sur les valves ou quoi, l'ouverture des valves, pour l'adoucir un peu. Parce que là, c'est vrai que, même moi, avec mon poids et tout, mais c'est un régal, c'est un jouet, ce truc. En plus, niveau châssis, c'est un avion, c'est un rail, ça bouge pas du tout, ça absorbe le terrain, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment bien, ces petites motos. Donc voilà. Donc je vais remonter ça, je vais retourner faire un essai, voir que la bougie, parce que vu comment elle a marqué, je pense qu'elle va faire, parce que ça c'est long à les faire marquer, ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure elle était bien blanche, là, à l'écran peut-être elle peut paraître blanche, mais là elle est marron brique. Donc je pense qu'au niveau réglage, je suis pas mal. Je vais la réessayer plusieurs fois, voir que tout aille bien, et si c'est bon, je vais la lui rendre qu'il aille l'essayer sur circuit. Bon, je viens d'aller la réessayer avec le gicleur de 155, du coup 10 points de plus que l'origine. La bougie elle est là. Et voilà, ouais, comme je pensais, elle a foncé et tout. Je l'ai essayé sur une partie plus technique, avec j'ai traversé des ruisseaux, des chemins bien gras, bien glissants et tout. Et moi je la trouve vachement plus agréable. Sur le filet de gaz, elle est plus on-off, elle a vraiment du couple. Et le couple, ça y amène quand même de la facilité à la rouler. Moi j'aime beaucoup. Après voilà, faut voir mon cousin qui a 12 ans, si ça lui plaît mieux comme ça ou pas. Et après voilà, ça reste un cross. Quand ça sera au printemps, que ça sera plus sec, il sera pas dans les derniers, je pense, parce que vraiment elle envoie du bois maintenant. Ça y a complètement changé le comportement, cet échappement. Moi je préfère, après avoir avec Sacha, s'il préfère comme ça ou pas. Mais je pense que ça va y plaire. C'est bien coupleux, moi j'aime bien, elle est bien réactive. C'est pas mal. Plutôt que de comme on voulait faire vraiment la diminuer en puissance, mais sur une 85 c'est pas jouable parce que après elle serait trop creuse, quoi.
La montée du haut au bas régime serait trop lente, ça serait pas bon. Mais là, elle a bien du couple en bas et à mi-régime, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais la lui rendre, il va la prendre là pour l'essayer sur terrain de cross en Lozère. Voilà, je vais la lui nettoyer bien sûr et tout, et avant de la lui rendre. Et il me dira ce qu'il en pense. Et après on avisera, on jouera sur les valves s'il faut jouer sur les valves. Mais là c'est quand même une arme. Là franchement elle va pas mal. Allez. Donc voilà. Donc j'ai fini, j'ai tendu la chaîne, graissé la chaîne. Il y avait le garde-boue qui branlait là, il manquait des vis, j'en ai retrouvé d'autres, je les ai remplacés. J'ai tout contrôlé, les serrages, etc. Là je l'ai nettoyé. Donc tout est fait là, il est prêt pour aller venir la récupérer et la rouler. Donc je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer les essais dans les chemins parce que j'étais tout seul, donc j'avais personne pour filmer. Mais bon, on le fera la prochaine fois quand on la remodifiera ou que j'y ferai le piston. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu comment ça tourne. C'est vrai que là, elle tourne vraiment bien. Donc voilà, je vais la lui rendre. Donc j'y rends l'échappement avec le gicleur qui va avec. Et j'y ai noté 2-3 pièces qu'il faudrait qu'il commande s'il veut la modifier encore un peu. Et donc voilà, je vais voir avec lui, il va la prendre là pour l'essayer. Puis je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo, quand sûrement le changement de piston, de ce qu'il en pense et si on la calme, si on la modifie autrement. Voilà, voilà, allez. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mettez-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse ce genre de vidéo mécanique. Parce qu'il y en aura peut-être sûrement d'autres, sur d'autres motos, sur d'autres sujets, mais voilà. Allez, bye.